Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier pour le mois d'août 2024. La saison des Lions est une très très belle saison pour vous parce que le Lion est un signe ami, c'est un signe de feu. Positionné dans votre maison 5, la maison de l'amour, des enfants, de la chance, des plaisirs, c'est un moment idéal pour prendre des vacances, pour flirter, pour profiter de la vie. Donc lâchez prise et éclatez-vous. En tout cas, le soleil, Vénus aussi, dans cette maison, jusqu'au 5 août, vous permet de séduire, de vous rendre la vie agréable. Vénus est aussi la planète de l'amour, mais aussi des plaisirs. Donc là, on est complètement dedans. Hein. Donc c'est une bonne période pour vous, pour lâcher prise. Lorsque le soleil va passer en Vierge, à partir du 23 août, il se positionne dans votre maison 6, la maison de la santé, du travail, des obligations. C'est un peu moins sympa, vous voyez, on arrive à la fin de l'été, on traîne les pieds parce qu'on a fini les vacances et on s'est dit il va falloir reprendre le labeur, etc. Surveillez votre santé quand même. Mercure est dans cette position jusqu'au 15 août, mais il est rétrograde, il vous fait retourner dans le Lion. Peut-être êtes-vous pas prête ou prêt à attaquer une nouvelle saison, la rentrée. Il va falloir s'occuper de vous. Vous pouvez être psychologiquement perturbé par votre passé. Vous pouvez être replongé vers votre enfance, par exemple, vers des problématiques quand vous étiez jeune, quand vous étiez plus jeune. Vous pouvez retrouver un amoureux du passé aussi. Hein. Vous êtes dans cette phase-là. Vénus va se positionner dans votre maison 6. Elle va vous permettre, par le travail, de gagner de l'argent, plus que d'habitude. Hein, ça amène une notion de chance. Faites attention à tout ce qui est gynéco, tout ce qui est urinaire. Ça peut être une problématique aussi. Et les intestins. Ensuite, Vénus va passer dans votre maison 7. Elle rentre en balance. Et donc là, par contre, vous pourriez être amené à faire une rencontre qui amène une légalisation ou une vie de couple. Peut-être êtes-vous déjà en couple et avez-vous eu envie, et encore maintenant, de vous stabiliser, de faire vraiment un mariage, un pacte, ou de vivre tout simplement ensemble. Attention, dans un sens négatif, ça peut être aussi une séparation de couple. Le poisson, lui, est positionné dans votre maison 12. Alors, c'est sûr que pour vous, c'est compliqué parce que cette maison 12 est remplie de Saturne et de Neptune. Saturne vous met à l'épreuve. Il est dans la restriction. Et donc là, Neptune amène des trahisons, les histoires cachées. Donc vous pouvez être dans une histoire de double vie avec quelqu'un qui est marié, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Et donc on est dans les choses cachées, dans les trahisons, dans les choses nébuleuses. Vous pouvez aussi vous faire beaucoup d'idées sur quelque chose qui n'existe pas et que vous créez des conflits, des problèmes à n'en plus finir. Saturne va vous mettre dans une limitation et va vous mettre dans cette phase d'épreuve. Il veut vous faire voir un certain nombre de choses et ça peut être très compliqué pour vous. Alors attention, hein, Neptune est encore là pour 1 an ou 2, peut-être même 3 ans. Je n'ai pas regardé encore sur mes éphémérides. Et Saturne encore un petit peu. Il est entre 16 et 18 degrés. Il est rétrograde. Donc vous en avez droit encore pendant 1 an et demi. Donc on est dans une période peut-être compliquée, un peu difficile pour vous. Hein. Le nœud lunaire est dans votre signe. Il touche les premiers décans. Et donc vous avez dans votre vie, il y a une notion karmique. Souvent quand il y a quelque chose de karmique, ça peut être aussi bien affectif que familial. Souvent on a des choses à régler familialement et souvent c'est des conflits, des fâcheries, des choses sur lesquelles on veut mettre un doigt. On est dans une problématique qui peut être compliquée pour vous. Le taureau est positionné dans votre maison 2. Vous avez non pas ce mois d'août mais toute l'année Uranus qui est positionné dans cette maison. Il faut faire très attention. En plus, Uranus en taureau représente vraiment la maison 2 et l'argent, les biens. Donc, vous pouvez être dans une période où vous voulez acheter, vendre. Tout peut se faire brusquement. C'est-à-dire que vous pourriez me dire, ben non, j'ai pas du tout envie d'acheter. Et pourtant, qu'il y ait une opportunité et que vous y alliez. Uranus en taureau peut amener aussi des hauts et des bas au niveau financier. Faites très attention à vos finances, à votre épargne. Vous pouvez vous retrouver avec un découvert ou des dépenses intempestives que vous ne contrôliez pas et que vous retrouviez dans des graves galères. Jupiter est en Gémeaux. Le signe du Gémeaux est positionné dans votre maison 3 qui représente les petits déplacements. C'est le bon moment pour acheter une voiture, par exemple, un véhicule, une moto, un bateau. Ça dépend de vos finances. Hein. Le Gémeaux représente la communication, les reprises d'études, les écrits. Et là, on est quand même dans une période où on a envie
de communiquer, d'apprendre, on a soif d'apprendre. C'est quelque chose de très important pour les béliers là, pendant un an. Et là, nous avons Mars qui réactive ce Jupiter qui est en Gémeaux et qui va vous donner envie, cette soif d'apprendre. On est dans cette phase-là. Nouvelle lune en Lion. Excellente nouvelle lune pour vous. 4 août à 12 degrés du Lion dans votre maison 5, maison de chance. Très bonne nouvelle lune pour faire des vœux. Vœux liés à l'amour, vœux liés à la chance. C'est le moment de jouer au loto, j'allais dire, ou au tiercé, ou à faire des grattages, peu importe. Au casino, pourquoi pas. Et c'est un bon moment pour faire des vœux au niveau de l'amour et de la chance. Vous aurez une pleine lune intéressante aussi, le 19 août. Lune en Verseau, Soleil en Lion, c'est l'axe 11, c'est l'axe de la protection de vos guides. Donc, pleine lune 19 août, vous pouvez refaire des vœux. Vous êtes en très bonne harmonie avec le Verseau. Ne l'oubliez pas, et il est en votre maison 11, donc qui amène le côté amitié, protection, les personnes qui vont vous donner un coup de main, qui vont vous aider. C'est le bon moment de faire des vœux dans ce sens-là. Alors, je vais attaquer tout ce qui est oracle et nous allons regarder ce que les oracles disent. Et on va commencer par mon oracle, l'oracle magique du Mar de Café. Alors ce mois-ci, mois d'août, que nous disent les oracles? C'est la bougie. La bougie, c'est vos vœux. Je viens de vous le dire, nouvelle lune en Lion, pleine lune en Verseau, 4 août pour la nouvelle lune, 19 août pour la pleine lune en Verseau. C'est un bon moment pour faire des vœux et les oracles vous encouragent à le faire. La bougie vous dit, allumez votre bougie, connectez-vous à vos guides. La pleine lune en Verseau sera connectée à vos protecteurs, à vos guides spirituels. Allumez une bougie et écrivez vos vœux. Priez, méditez, demandez de l'aide pour régler vos problèmes. Apaisez-vous parce que vous allez avoir un mois un peu où vous êtes trop en colère contre la terre entière. Essayez de vous apaiser. La méditation permet de calmer ces colères intérieures et c'est ça qui va être très important. Au niveau professionnel et financier, c'est le feu, c'est le lion, votre maison 5. Alors attention, hein, au niveau financier, ça peut amener beaucoup de dépenses. Vous pouvez être passionné et avoir l'envie de. Le feu peut être à la fois un feu de la passion créatif au niveau professionnel, mais ça peut être un feu destructeur aussi, où vous vous enflammez et finalement vous faites beaucoup d'erreurs. Faites attention à comment vous allez investir votre argent. Vous pouvez être en désaccord avec un associé ou avec un patron ou une patronne. On peut être en conflit avec des gens avec qui on travaille. Il peut y avoir des conflits au niveau professionnel. Mais attention, on peut avoir des déconvenus aussi au niveau d'ordre financier. C'est ce que je vous ai expliqué. Le feu du lion est très favorable parce qu'il va vous amener des coups de chance, mais il peut aussi vous faire devenir trop excessif. Donc attention, et surtout à tout ce qui peut être colérique. Et Uranus en Taureau dans votre maison 2, la maison des finances et du patrimoine, peut amener des bouleversements brutaux, aussi bien positifs que négatifs. Donc attention, attention. Vous n'êtes pas en désaccord avec le taureau, mais vous n'êtes pas en accord non plus. Hein. Au niveau amoureux, c'est la baleine. La baleine, c'est la mer. Vous pouvez être, comment dire, préoccupé par votre maman. Ou pour une grand-mère. C'est la génitrice. Donc, et ça peut être aussi vous, si vous êtes une femme qui avait une problématique et qui voudriez faire un enfant, qui avait envie d'un bébé. Donc on est dans cette configuration de maternité, de volonté d'enfance. Positionné dans votre maison de l'amour, on est dans une phase, effectivement, où on a besoin de beaucoup d'amour. On peut aller de flirt en flirt, surtout avec l'amas de planète en Lion dans votre maison 5. Donc on n'est pas obligatoirement dans la qualité, on peut être dans la volonté de draguer, de sortir, de s'amuser, de légèreté. On est dans l'opulence au niveau de l'amour. On peut être un tantinet boulimique. Au niveau de la santé, c'est le diable, c'est tous les excès. Alors Dieu sait si le bélier, en principe, il est excessif dans les fêtes. Ah, il aime sortir, il aime faire la fête, il aime boire, il aime faire tout ce qui est interdit. Il est dans l'excès. Là, le djinn vous dit attention à tous vos excès. Ça va avoir des conséquences sur votre santé. Que ça soit une santé morale, que ça soit une santé physique.
Faites attention, vous pouvez aussi tomber sur quelqu'un qui va vous manipuler. Et qui, quand il va vous lâcher, vous allez vous retrouver sur le carreau. Donc attention, attention aux personnes que vous rencontrez, à ce qui se passe et à tous vos excès. Alcool, drogue, médicaments, boissons, nourriture. C'est les vacances, c'est les plaisirs, c'est les excès. Donc attention, attention, c'est sur votre santé. N'oublions pas que lorsque le soleil va passer en vierge, elle se positionne dans votre maison aussi, la maison de la santé. Donc il faudra voir peut-être qu'en fin d'été, ça va être régime strict, reprise de sport. Là aussi, vous pouvez être excessif dans le sport. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. Alors j'ai ma petite idée, regardez, c'est la balance. Moi j'ai l'impression qu'il va falloir, bon ce mois-ci, vous avez quand même des trucs plutôt sympas puisque la mode planète en 5, ça amène beaucoup de chance. Mais fondamentalement, lorsque Vénus va être en balance dans votre maison 7 et lorsque le soleil passera en balance, c'est en septembre, vous rentrerez dans votre période de chance. C'est trouver votre juste équilibre. Si vous êtes toujours en colère, si vous êtes en guerre contre tout, vous n'arriverez pas à avoir cet équilibre qui est quand même très important pour votre avenir, pour pouvoir profiter de la vie sans en subir les conséquences. Donc essayez de vous apaiser. Au niveau du Tao, la dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, c'est ça la balance. On vous demande de rétablir l'harmonie. Vous en aurez peut-être besoin. Donc, il n'y a que vous. Il y a un proverbe qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Vous devez faire des efforts pour vous calmer, pour être moins dans la colère, moins dans la guerre, moins dans l'affrontement. Il faut calmer. Circulation, revitalisation, dissolution des divisions. Dissolution des divisions, ça veut dire dissolution des conflits. Donc, ça veut bien dire qu'il va falloir que vous vous apaisiez et vous verrez que tout va rentrer dans l'ordre et que la chance va revenir. Vous êtes dans une super période, mais si vous réglez les comptes de tous les côtés, ça ne changera. Votre vie n'ira pas dans le positif. La logique, alors ça me fait penser beaucoup à la Vierge encore. Envisagez votre difficulté sous un angle, nouvel angle, irrationnel cette fois-ci, la solution apparaîtra. Bien sûr qu'avec les planètes en maison 6, en Vierge, vous allez avoir peut-être un côté très pragmatique, très carré, très cartésien, et en fait on vous dit d'utiliser votre intuition. Maintenant, si vous êtes en crise noire, en conflit contre tout le monde, honnêtement, vous ne pourrez pas utiliser votre intuition. Pour que vous puissiez utiliser votre intuition, on revient à la balance, c'est-à-dire à la recherche de l'harmonie. L'harmonie intérieure. Il va falloir que vous vous apaisiez, que vous fassiez des méditations, que vous priez, que vous essayez de vous calmer, que vous arrêtiez d'être obsessionnel ou obsessionnel et dire lâchez prise. Une guerre, il faut être deux. Être en guerre en permanence, d'abord, ne peut que vous créer des problèmes de santé. Et là aussi, on retourne aux excès dont on parlait tout à l'heure. Ça peut vous déclencher beaucoup de problèmes. Tous les béliers que je connais, ascendant bélier, ont eu des problèmes d'AVC, de choses comme ça. Ça se porte souvent sur la tête, des maux de tête. Mais c'est eux le problème. C'est parce qu'ils sont obsessionnels. Quand ils sont angoissés, ils sont très angoissés. Ils tournent en boucle dans leur tête. Vous vous créez beaucoup de problèmes. Donc si vous voulez vous reconnecter à votre intuition, il va falloir vous apaiser. Et un bélier qui arrive à trouver la paix intérieure, honnêtement, c'est un bélier hyper évolué. Et là, tout devient beaucoup plus facile dans sa vie. Dernier oracle. La légende personnelle. C'est votre chemin de vie. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Tant que vous serez dans la colère, dans la volonté, ou que vous vous perdrez dans les plaisirs, dans tout ce que vous voulez, vous ne vous occupez pas d'alimenter votre âme. Notre âme est là, elle a une mission. Et en fait, c'est elle qui va vous guider pour pouvoir accomplir sa mission. Mais si vous vous égarez en permanence par les colères, par le stress, par ci, par là, vous ne suivez pas votre cheminement. Et donc, automatiquement, vous ne nourrissez pas votre âme. Vous allez nourrir votre cœur de colère, de haine, de rancœur, de vengeance, tout sauf d'amour. Tout sauf ce qu'il faut pour pouvoir aller vers la mission de son âme. À vous de voir. Les béliers ascendants béliers sont dans une période très karmique. Et là, selon ce que vous allez vivre, il va falloir que vous voyiez les signes pour vous calmer ou pour vous diriger vers ce qui est fait pour vous. Et pas vers tout ce qui n'est pas bon et tout ce qui va être chaotique dans votre vie. Donc voyez ce qui va se passer au mois d'août, ce qui va être problématique, et pour vous, voyez-le comme un signe. J'espère que cette guidance vous aura éclairé.
Je vous souhaite un très bon mois d'août. Profitez quand même, sans trop d'excès, mais profitez bien. Prenez du plaisir, draguez, puisque de toute façon vous êtes dans cette phase, mais pas trop pour pas avoir après les retombées négatives. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.